Hello, bienvenue dans ce podcast. Je te propose d'évoquer la différence entre scaler son entreprise et la croissance. Je te propose de parler de rentabilité, comment elle se mesure, et d'évoquer ensemble quelques références comptables, financières, qui sont tellement importantes pour pouvoir appréhender correctement la croissance de son business, faire les bons calculs et surtout pouvoir mettre en œuvre les bons KPI, donc les Key Performance Indicators, en gros donc les indicateurs de performance clés, pour pouvoir mesurer en fait ce qui est important de mesurer dans le business. Dans un prochain podcast, justement, je vais faire le listing des KPI clés à mesurer pour vraiment suivre de près la croissance de son entreprise, le scaling de son entreprise. Mais pour pouvoir faire les bons KPI, il faut les bonnes bases déjà de gestion financière. Donc, comme c'est des sujets qui reviennent très régulièrement dans mes accompagnements, j'en fais un podcast pour qu'on puisse en parler tranquillement ensemble. Bienvenue à toi dans l'accélérateur Business Temple. Je suis Levesque David, business mentor depuis 2014. Et ma passion, mon métier, c'est d'accompagner entrepreneurs à lancer, démarrer, accélérer leur activité. Et notamment aussi à travers ce podcast Business Temple qui est diffusé depuis maintenant quelques temps. Tu peux retrouver tous les podcasts sur businesstemple.co et aussi sur les différentes plateformes YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. etc. Et en attendant, je te propose de télécharger un guide qui s'appelle Scaler son entreprise. Comment j'écris ça, hop, voilà, excuse-moi, comment scaler son entreprise, même traditionnelle, 7 questions à se poser, plus les ressources utiles, ça se trouve sur businesstemple.co/go/scale, et tu as le lien sous la vidéo ou directement sur la page de l'article si tu es déjà sur mon site. Alors, déjà, alors je sais que c'est pas un sujet très sexy, mais bon, quand même quand on parle de croissance, c'est toujours bien de savoir calculer les bons chiffres. C'est toujours rassurant, je trouve. Premier truc, c'est déjà de comprendre que pour atteindre des paliers de chiffre d'affaires, c'est important de savoir les volumes qui sont nécessaires pour atteindre ce palier d'affaires. Et ça se calcule. Si tu as mis tant de temps pour faire un tel chiffre d'affaires, très bien. Regarde combien de clients tu as acquis sur cette période-là pour quel chiffre d'affaires. Et ça, on peut le ventiler idéalement par mois. C'est bien, parce que du coup, il peut y avoir des écarts d'un mois à l'autre. Il peut y avoir une activité plus ou moins saisonnière, même si ton activité à toi en tant que telle n'est pas saisonnière, mais peut avoir un impact pour des raisons diverses et variées de saisonnalité. Donc, déjà, ok, j'ai fait tel chiffre d'affaires, par trimestre, par mois, tel chiffre d'affaires, et ça correspond à tant de clients, tant de commandes délivrées et tant de nouveaux clients. Donc, par soustraction, on va savoir combien de clients sont revenus dans ton business, acheter quelque chose, et combien on a acquis de nouveaux clients. Et du coup, tu vas pouvoir, comme ça, faire un calcul tout bête. C'est une règle de 3. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est limitée, mais elle te donne déjà un référentiel du nombre de clients qu'il te faut trouver pour vivre l'augmentation de chiffre d'affaires, pour passer de 100 000 à 200, 200 à 300, de 300 et atteindre par exemple un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Quand tu as ça, du coup, tu peux calculer aussi un pourcentage de croissance de nombre de l'acquisition client à travers les mois. Et ça se calcule en pourcentage, jamais en cumulé. Pourquoi ? Parce que quand tu cumules tes chiffres, ils sont tout le temps en train d'augmenter, les chiffres, normal. Mais du coup, ça nous donne une vision biaisée sur la croissance réelle de l'entreprise. C'est pour ça que tous les chiffres de croissance sont, en règle générale, toujours exprimés en pourcentage et non pas en données absolues. Donc, ça ne nous intéresse pas de savoir qu'on a eu 10 clients ce mois-ci, puis il y en a eu 12 au total ce mois-ci, etc. On exprime en pourcentage. Il y a eu 2% de croissance, 2,5%, 3% de croissance, 5%, 10% ce mois-ci, et ainsi de suite. Ensuite, je pense important de faire le distinguo entre scaling et croissance. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. La croissance, tu sais, en règle générale, on sait tout ce que c'est. La croissance, c'est une augmentation de chiffre d'affaires. Par exemple,
j'ai 100 clients à l'heure actuelle, je vais signer 50 nouveaux clients, donc mécaniquement, je vais faire plus de chiffre d'affaires, puisque je rentre 50 clients qui correspondent à tant de chiffre d'affaires, donc mon chiffre d'affaires va effectivement augmenter. Pour gérer ces 50 nouveaux clients, je vais devoir aussi augmenter ma machine, mon outil de production, que ce soit des compétences, des ressources humaines, que ce soit des serveurs, que ce soit acheter de la matière première, etc. Il y a une corrélation directe entre les clients que j'ai et les charges que je dois mettre en œuvre, les investissements que je dois mettre en œuvre pour pouvoir servir 50 clients. Donc, ma rentabilité est affectée négativement. C'est parce que je rentre 50 nouveaux clients que je vais forcément gagner plus. Proportionnellement, je vais même gagner moins. Parce que puisque je dois faire des investissements, entre guillemets, alors soit des investissements durables, soit des investissements en charge variable, donc des coûts qui sont directement liés à la production. Donc, la qualité de ma rentabilité va être affectée. Et là, donc, on a une corrélation linéaire entre mon chiffre d'affaires, le nombre de clients, et ma rentabilité. Et bien sûr, les charges fixes et charges globales. Exemple de ce genre d'activité, une boulangerie, un coiffeur, un producteur d'objets artisanaux, et ainsi de suite. Quand je scale, imaginons que j'ai 100 clients là aujourd'hui, je vais en signer 50, donc effectivement, je vais bien avoir une augmentation de mon chiffre d'affaires, mais mon outil de production ne va pas augmenter, il va rester relativement stable pour pouvoir gérer ces 50 nouveaux clients. Un exemple, si je fais un cours en ligne, comme Business Temple qui est une plateforme privée en ligne, j'ai travaillé par exemple une semaine pour créer un atelier sur l'acquisition de clients, je l'ai mis en ligne, et que dessus il y ait qu'il y ait 10, qu'il y ait 100, 200 entrepreneurs qui le consultent, ça m'aura toujours coûté qu'une seule semaine. Ça, c'est mon investissement. Il ne changera pas. Mais si demain, je passe, par exemple, de 100 entrepreneurs à 500 entrepreneurs par jour qui viennent consulter Business Temple, ça ne va rien changer dans mon échelle économique. C'est-à-dire que ce sera toujours le même serveur, il y aura toujours le même site, je ne vais pas devoir embaucher quelqu'un en plus ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, il n'y a pas de corrélation entre mon chiffre d'affaires, le volume de clients, et les charges variables. Éventuellement, si dans quelques mois, par exemple, je passe à 1000 entrepreneurs qui veulent consulter mon cours tous les jours sur l'espace privé de Business Temple, je vais devoir peut-être augmenter mon serveur. Mais ça va augmenter quoi? Mon prix va augmenter de 1000 € de charge annuelle, par exemple. Ça reste un coût fixe. Ce n'est pas une charge qui va être corrélée au nombre de clients. Et même si demain je dois avoir 10 000 visiteurs par jour dans mon espace privé, peut-être que je mettrai 4 ou 5 serveurs en plus, mais ça restera globalement linéaire comme augmentation. On ne va pas avoir une relation exponentielle, vraiment proportionnelle au nombre de clients qui consultent le site en ligne. Donc ça, c'est ça, scaler. Scaler, c'est vraiment quand mon chiffre d'affaires, mon volume de clients augmente, mes charges fixes et mes charges variables restent globalement stables. Donc, un cours en ligne, la vente d'un abonnement à un service vidéo comme Netflix, par exemple, Google AdWords. Google AdWords est typiquement un service scalable parce que les ingénieurs de Google ont développé pendant, par exemple, 2 ans, un outil pour faire de la pub. Le premier client, il coûte très cher parce qu'il rentabilise l'intégralité de la recherche et développement qui ont été faites. Mais le 10 millième client de Google AdWords coûte 10 000 fois moins cher que le premier. C'est donc scalable. D'autres exemples, l'application Uber. Le chauffeur de taxi en tant que tel, lui, n'est pas scalable du tout. Il est vraiment sur une notion de croissance. C'est-à-dire que plus il fait de courses par jour, plus il va gagner. Mais c'est toujours corrélé à son temps. Donc, c'est pas scalable. On parlera de croissance. Par contre, l'application Uber, elle est parfaitement scalable parce qu'il y a dessus 5 utilisateurs connectés qui commandent un taxi ou qu'il y en a 10 000 qui commandent une course. Et bien l'application, le coût de l'application va rester le même, la charge serveur va rester, la charge des frais de serveur vont rester la même, etc. Voilà la différence entre croissance
et scalable. Croissance, tu te rappelles qu'il y a une corrélation directe, proportionnelle entre chiffre d'affaires et charges variables, alors que le scaling, il n'y a pas de corrélation proportionnelle entre le chiffre d'affaires et les charges fixes et variables du business. Maintenant que ça s'est dit, c'est super important de comprendre. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que quand tu sais que le scaler, ça veut dire avoir une non-corrélation entre chiffre d'affaires et les ventes et les charges de ton business, pardon, mais toute ta question, c'est comment toi, tu peux décorréler les charges variables de tes ventes. Et au plus tu seras bon sur cette question-là, au plus ton entreprise sera rentable. Je répète la question, au plus tu es capable de dissocier les charges variables de ton produit, au plus ta rentabilité sera forte. Maintenant, je te propose d'évoquer ensemble deux choses clés, la rentabilité opérationnelle et la rentabilité de ton business. Je vais commencer par la rentabilité opérationnelle. C'est le plus facile même les deux sont faciles en fait à comprendre. La rentabilité opérationnelle, elle est composée, on va dire, en gros, de 5 grands chiffres clés. Premier, le chiffre d'affaires, le total des ventes. Le total des ventes que tu as fait dans ton année, dans ton mois, dans ta semaine. Encaissées et non encaissées. On parle de toutes les ventes. Et là-dedans, éventuellement, tu peux ajouter une ligne, le chiffre d'affaires restant à encaisser. On parle de créance client. On parle de facture en souffrance. D'accord? C'est le terme comptable. Donc, voilà, on a un chiffre d'affaires, dessous, chiffre d'affaires encaissé, chiffre d'affaires restant encaissé. Après, on va avoir ce qu'on appelle la marge brute. La marge brute, c'est tu prends le prix de vente de ton produit, ta prestation, et tu enlèves les charges qu'ont coûté ce produit à fabriquer. Exemple, si je suis céramiste, si je fabrique de la porcelaine, etc., que je fabrique cet objet-là, cet objet, imaginons, je vais le vendre, je dis au hasard, 50 €, et il va me coûter, par exemple, 5 € de faïence, il va me coûter 2 € de matière là, pour envelopper, il va me coûter 10 € par exemple de couleur, et puis il va me coûter 50 centimes de papier d'emballage, etc. Je n'ai pas fait le compte, je dis au hasard, imaginons que ce produit me coûte 18 € à fabriquer. Ok ? Voilà. Donc là, ma marge brute, c'est le prix de vente, 50 balles, ok, moins les 18 €. Et là, le résultat, c'est ta marge brute. C'est ce qu'on appelle la marge brute. Maintenant, la marge nette de ton business, c'est le chiffre d'affaires moins l'intégralité des charges, donc autrement dit, de l'argent que tu as dû sortir pour ton business. Et l'intégralité des charges, c'est tous les coûts qui sont liés à la production des produits pour tes clients, ainsi que toutes les charges fixes. L'électricité, le loyer, le serveur, le site web, l'abonnement téléphonique, etc. etc. Okay ? Chiffre d'affaires encaissé, créance client, marge brute, marge nette. Il nous reste encore un à voir, qui est ce qu'on appelle le breaking point, le point de rentabilité, ou le point mort. On a différents mots pour le nommer. Et ça, c'est de savoir quand est-ce que ton entreprise génère suffisamment de profit pour payer l'investissement qu'elle a dû faire. Et si je te parle de ça, c'est peut-être trivial comme dimension, mais beaucoup des entrepreneurs, quand ils arrivent chez moi, ils ne maîtrisent pas ces dimensions-là. Donc c'est pour ça que je me permets de les rappeler, parce qu'on ne peut pas faire scaler une boîte si on ne comprend pas la notion de rentabilité. C'est pas possible. Et donc, tu as ton chiffre d'affaires qui augmente, d'accord ? C'est une courbe. Imaginons que c'est une belle courbe qui augmente bien. Parfait. Imaginons qu'on est sur une entreprise typiquement traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Très bien. On a le chiffre d'affaires qui augmente, on a donc les charges variables qui augmentent progressivement également, et en dessous, on a les charges fixes qui restent globalement stables. D'accord ? Et l'intérêt, c'est de comprendre à quel moment, à quel volume de clients il nous est nécessaire de faire pour rembourser l'intégralité des investissements qui ont été faits dans le business. Imaginons que tu es céramiste, je reprends l'exemple de ça, imaginons que tu as investi 50 000 € de matériel, d'équipement industriel, d'outils de fabrication pour fabriquer ces objets-là. Tu as mis 50 000 €. La question, c'est combien de clients je dois réussir à faire, à vendre, pour payer les charges fixes, les charges variables, et rembourser
mes 50 000 euros. Et ça, c'est super important parce que du coup, tant qu'on n'a pas ce chiffre-là, on ne peut pas dire si mon produit est rentable ou pas. On n'a aucune idée de l'échelle de rentabilité du business. Est-ce qu'il faut plutôt 10 clients? Est-ce qu'il en faut plutôt 10 000? Parce qu'aller chercher 10 clients ou aller chercher 10 000 clients, c'est pas du tout le même taf, c'est pas du tout les mêmes approches marketing, etc., etc., etc. OK? Voilà, ça c'était pour la rentabilité opérationnelle. Et maintenant, je te propose d'aborder un sujet un peu plus global, qui est la rentabilité du business. Et donc là, on est plutôt sur des dimensions subjectives. Autant sur la notion de rentabilité opérationnelle, c'est complètement factuel, c'est que des chiffres, c'est du tableur Excel, tu as un comptable, il va t'aider à les produire, ces chiffres-là. Ton comptable, c'est très bien les calculer, c'est le b.a.-ba de la comptabilité. Donc, il va pouvoir t'expliquer tout ça en détail par rapport à tes données. Voilà. Maintenant, la rentabilité business, moi, j'aime bien la définir en 5 euros, 5 points, 5 euros. Hein, juste pour en souvenir, un truc mémotechnique. Le premier point de rentabilité, c'est que ton business doit te payer. Il doit te payer toi, ton salaire, et c'est des employés, il doit payer les employés. Deuxième point de rentabilité, c'est payer les charges. Toutes les charges induites par le business. Charges variables, charges fixes. Ensuite, c'est de payer, de fournir de la trésorerie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a assez d'argent, il en reste. Une fois qu'on a payé les salaires, qu'on a payé les charges de business, il reste encore du pognon pour constituer le trésor de l'entreprise, donc la trésorerie. La trésorerie qui sert à faire fonctionner le business dans son quotidien, à financer de la croissance, etc. Le fameux BFR. À constituer, à pouvoir mettre la trésorerie d'à côté pour pouvoir augmenter le BFR. OK ? Ça, c'est 3 points de base. Ensuite, moi, j'aime intégrer dans cette notion de rentabilité subjective la notion de créer un compte de trésorerie de sauvegarde. Il y a la trésorerie quotidienne qui sert à faire fonctionner ton business. Voilà, tu pètes le pare-choc de ton véhicule de service, il faut faire venir un technicien d'urgence parce qu'il y a eu des dégâts des eaux. C'est la trésorerie qui vient nous financer. Et derrière ça, créer un compte financier de sauvegarde dans lequel on met du pognon. On peut même le placer aussi, hein, ça existe. Qui va servir de secours en cas de gros coups durs. Tu vois, par exemple, c'est un fonds sauvegarde qui peut être utilisé quand il y a une épidémie, quand tu es malade pendant 1 an, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais imaginons qu'il y a un gros problème de maladie, tu ne peux pas bosser pendant 1 an, ton entreprise est à l'arrêt, c'est ce compte de sauvegarde qui va permettre de financer les charges d'entreprise pendant que tu n'es pas là et que tu peux bosser. Et ensuite, 5e point de rentabilité, constituer une trésorerie personnelle. Alors, il ne s'agit pas de prendre de l'argent directement dans l'entreprise et de l'envoyer sur ton compte bancaire, ça s'appelle un but de biens sociaux, mais il s'agit de pouvoir augmenter le salaire ou trouver les moyens légaux et fiscalement optimisés pour transférer de la ressource financière de l'entreprise dans ton domaine privé pour te constituer ta propre réserve de trésorerie personnelle. Parce qu'il y a ton salaire qui sert à te faire vivre au quotidien, et il y a une partie du salaire qu'on va économiser. C'est de réussir à augmenter cette partie du salaire qu'on va économiser. Et ainsi, on a vraiment une sérénité générale dans le business. Et pour moi, quand je réfléchis à comment mon business est rentable, quand j'évalue la rentabilité d'un business, d'un entrepreneur, je l'évalue sur ces 5 axes. Le salaire, payer les salaires, payer toutes les charges, constituer la trésorerie pour le fonctionnement quotidien, constituer un fonds de sauvegarde entrepreneurial et constituer un fonds de sauvegarde personnel. Voilà ma vision de la rentabilité, de la croissance et le distinguo scaling, croissance. Si tu as des questions, c'est un peu toujours complexe à évoquer, compagnie, pose-moi tes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre directement, voire même de faire une émission dédiée à ta question sur YouTube ou sur le blog, tu peux me poser des questions. Je t'invite à télécharger le guide Scaler mon entreprise, même traditionnel, 7 questions à se poser, plus sérieuses sont utiles. Et bien sûr, je reviens sur ces sujets de rentabilité qui sont tellement importants. Et voilà. Et moi, je te retrouve dans une prochaine émission dans laquelle on va parler des KPI, justement les KPI clés à mettre en œuvre dans ton business pour mesurer à quel point ton entreprise scale, profitable, dans quel point la croissance va dans le bon sens. Voilà. Merci à toi, au plaisir de te retrouver et à bientôt.